Tellement de choses se sont passées dans cet épisode et pourtant il y avait toujours cette chose-là en fait qui me manquait. Les animés en ligne, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur comment c'est perçu cet épisode-là. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 17 de Bleach Thousand Year Blood War. Alors comme je l'ai dit dans mon introduction, scénaristiquement c'était parfait. Il y avait tellement d'éléments scénaristiques qui permettaient que cet épisode-là soit parfait, mais il y a quelque chose qui a manqué. Tout de suite, on commence avec notre ami Shinji qui se fait genre éclater. Alors là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment pas gentil ce qu'on lui a fait parce que l'épisode d'avant, on nous montre son bankai et tout, on le montre en position de force et tout. Puis l'épisode d'après, plus rien, il se fait éclater. C'est comme si on n'en a jamais parlé. Et avec la fin de la revue, je vais revenir sur cette vague de capitaines qui ont été nommés post-Arc Aizen là. Parce que j'ai un truc à dire par rapport à ces capitaines-là en vrai. D'ailleurs, en parenthèse, on rappelle qu'il y a Inamori qui a quand même essayé d'affronter la Sten Rider avec ses petites boules de feu inoffensives. Mais bon, ça n'a pas marché. Donc, Komamura est arrivé. Komamura est venu sauver tout le monde. Et donc là, le gros reveal, justement, que beaucoup de fans du manga attendaient et qui ont peut-être, comme moi, été déçus, c'est le reveal de Komamura. Le reveal de sa technique qui le rend humain, beau gosse et tout, stylé, tu vois, et qui donne une nouvelle nature à son bankai maintenant. Et là, en fait, comme on l'a compris rapidement, il sacrifie son cœur pour devenir immortel, cheaté pendant un certain laps de temps. Donc, avec ça, il réussit à quand même battre la Sten Rider, tu vois. Mais là, il y a un concept qui arrive et qui foire, en fait, la technique de Komamura. C'est le concept-là, en fait, de vengeance. Pour faire cette technique-là, Komamura a offert son cœur. Mais en vrai, est-ce que c'était vraiment pour protéger la Soul Society ou pour venger le capitaine Yamamoto qui a été tué et à qui il doit tout? C'était ça en fait l'intrigue en fait, c'est parti de l'épisode. C'est que oui, au début on pensait vraiment que Komamura était venu et s'était sacrifié, avait sacrifié son cœur, avait débloqué cette technique-là pour pouvoir venir en aide à la Soul Society. Mais non, il avait débloqué cette technique pour pouvoir tuer Iwar. Oui, c'est sûr que ça part d'une volonté de vouloir protéger les siens, la society, mais la raison principale, c'est la vengeance pour la mort de Yamamoto. Et donc, son cœur s'est fait consumer par la vengeance de la même manière que Tosen aussi l'avait fait. Et c'était lui-même, Komamura, qui l'avait reproché à Tosen de s'être laissé aller à la vengeance. Et voilà que lui-même se laisse aller à la vengeance. Malheureusement, la contrepartie de la technique entre en jeu justement à cause de ce concept-là de vengeance. Et là, il retourne à l'état primitif, c'est-à-dire l'état de loup et tout, tu vois. Et donc, il ne pourra finalement pas satisfaire sa soif de vengeance. Est-ce que c'est la fin pour Komamura là? Je ne sais plus, je n'en suis pas forcément sûr, je sais pas, on verra. Et donc là, tu as la scène géniale et tout avec Iba-san qui arrive pour pouvoir prendre Komamura, l'amener, et puis bon, c'est triste, c'est beau, c'est triste, tu vois. Bref, on retrouve mes deux lascars préférés, hein. En fait, eux, ils me divertissent vraiment, alors qu'ils ne font vraiment rien, mais ils me divertissent. Je parle bien sûr de Kyoraku et de Jugram. En fait, ce truc, genre, ils se parlent en mode de genre monsieur raffiné et tout, ils s'échangent des politesses et tout. Franchement, moi, ça me tue à chaque fois. Et donc là, bien sûr, leur échange a été coupé vraiment court parce que t'as Iwar qui a décidé de rappeler, en fait, les Sten Rider, en gros, si tu veux. Un truc pour le moins intriguant, c'est que tous les Sten Rider qui ont été vaincus, à l'exception justement de la meuf, ils ont été rejoints par qui? Par Uryu. Uryu qui, je pense, peut-être est l'exécuteur, mettons, qui est venu les achever parce que voilà, bon, ils ont perdu, donc ils ne méritent plus la vie et tout. Techniquement, ça aurait dû être le rôle du bras droit de Yua, qui jusque-là était Jugra. Donc ça veut dire que finalement, en fait, Uryu est vraiment en train d'assumer pleinement ses fonctions de successeur de Yua, jusqu'à aller faire le sale boulot, jusqu'à aller nettoyer les Sten Rider. On ne montre pas totalement ce que Uryu fait, tu vois. On voit juste Uryu apparaître par-ci, par-là. On n'est même pas sûr, en fait, qu'il les a genre nettoyés. On n'est même pas sûr qu'il les a achevés. Peut-être que si ça se trouve, il est juste venu les sauver, il est juste venu les ramener et tout. On ne sait pas. Mais c'est intéressant parce que là, ça pousse un peu encore l'intrigue d'Ishida un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, en fait? Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est Iwa même qui l'a envoyé? Ou il est en train en fait de jouer un rôle d'agent double, tu vois. On peut se poser plusieurs questions par rapport à ça. Et même moi qui ai lu le manga, je ne me rappelle plus. Sinon, qu'il y a deux belles météorites qui descendent sur le CRT. Bien sûr, les fans de manga, on sait c'est qui. Mais bon, pour les fans de l'anime,
on les laisse découvrir. Et en même temps, on a le décor où tu as nos 3 super lieutenants qui affrontent le catcheur. Le catcheur qui s'était fait éclater au premier round. Maintenant, au deuxième round, il revient avec son petit hype man là qui genre sonne la cloche et ça lui redonne un boost d'énergie et tout, tu vois. Donc là, voilà, bon, boum, tu vois, il arrive et tout. Voilà, il est prêt et tout. Il est prêt pour le round tout. Ils se font éclater, tu vois. Ils se font éclater, limite, ils se font éclater parce que le gars a eu un regain de puissance. Et là, tu as 2 capitaines qui arrivent. 2 capitaines qui interviennent pour pouvoir sauver tout le monde. Il s'agit de Kensei et du capitaine Rose. Et là, je vais revenir au niveau de ces 2 capitaines-là. Franchement, j'ai eu de la compassion pour eux. Bien sûr, avec ce qui s'est passé avec l'arc Aizen et tout. J'ai vraiment eu beaucoup de compassion pour eux. Franchement, en vrai, j'ai eu... Mais cette vague de capitaines-là, gens qui ont été déchus, qui ont été ramenés après à la poste de capitaine de la Soul Society, je ne suis pas fan. Pourquoi? Parce que pour moi, ils n'ont tout simplement plus le niveau d'être capitaine. Alors oui, tu me diras, ouais, il faudra remplir les rangs, il faut qu'il y ait 13 capitaines du côté 13, mais ces gars-là n'ont pas le niveau. À la limite, Hirako peut-être, mais le reste là, Kensei et puis le gars Rose là, je sais pas s'il y a encore un autre dans l'équation. Bref, ils n'ont pas le niveau. Alors peut-être au Lofier, ils atteignent le rang de vice-capitaine. Mais franchement là, me dire que ces gars-là ont le niveau pour être capitaine du côté 13, je ne pense pas. Ils sont bons, ils sont forts, je ne refuse pas. Mais de là, les ramener capitaine du côté 13, franchement, je sais pas, je trouve qu'ils n'ont pas le niveau. Et malheureusement, je sens que l'épisode prochain me donnera raison par rapport à tout ça. Bref, sinon que voilà, bizarrement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cet épisode. Mais comme je le disais, il y a un truc qui manquait. Alors je ne sais pas si moi, comme j'ai lu le manga, certaines scènes, notamment la révélation du Bankai, de la nouvelle nature de Komamura, était beaucoup plus stylée dans le manga. Du coup, dans l'anime, tu vois, il y a un truc qui manquait. C'est la mise en scène. En fait, voilà ce qui manquait. La mise en scène. Je trouve que ça a manqué de quelque chose. Ça a manqué de certaines épices, si je peux me permettre d'employer ce mot-là. En fait, il n'y avait pas le ton épique qu'il devait avoir. Même la révélation de Komamura, tu vois, on dirait que c'est juste genre, ok, bon, c'est bon, c'est un humain, puis c'est tout. Il n'y a pas eu d'OST vraiment intéressant, il n'y a pas eu genre de caméra, de plan de caméra et tout, il n'y a pas eu de suspense, il n'y a pas eu de construction, de tension pour pouvoir avoir cette scène-là, tu vois. Et ça que je trouve dommage, alors que dans le manga, quand tu vois la révélation, genre c'est pas un truc genre, qui arrive comme ça, quoi. C'est vraiment un truc qui arrive, t'es en mode, oh, oula, tu vois. Ça, vraiment, j'ai envie de connaître l'avis de ceux qui ont regardé l'anime seulement, quoi, qui n'ont pas lu le manga pour voir qu'est-ce qu'ils ont ressenti en voyant ce révélation de Komamura. Alors oui, c'est sûr que ça a eu son effet surprise parce que vraiment, Komamura, he got that dog in him, genre littéralement. Mais à part ça, écoute, l'effet surprise, l'effet d'épique, l'effet genre qui vient te captiver en mode waouh, genre je pense pas qu'on l'ait vraiment eu. Et ça que je trouve ça dommage parce que c'est un peu ça je trouve qui manque depuis. C'est un peu ça qui manque depuis à cette à cette deuxième partie là de la saison 2 de Bleach. La mise en scène c'est pas encore trop ça. Alors d'ailleurs des détails graphiques tout est parfait, hein. Franchement tout est vraiment génial. Vraiment l'animation du démon de Komamura de son Bankai c'était vraiment bien, tout est bien. Niveau graphique écoute, c'est parfait, hein. Franchement, rien à dire. Même l'animation, tout est bien. Mais c'est la mise en scène qui me pose problème. Et c'est dommage. Limite, même la scène post-crédit, où t'as Ichigo qui est en train de vraiment poursuivre son entraînement, et puis t'as les flashbacks et tout, et puis finalement, il arrive devant une autre membre de la Division 0. Limite, cette scène-là a beaucoup plus de poignant, et beaucoup plus épique, si je peux dire ça comme ça, que tout l'épisode au complet. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est Ichigo et que de l'autre côté, c'est vraiment des personnages secondaires qu'on suit. Je ne sais pas. Peut-être que je suis biaisé par rapport à tout ça. Mais j'ai l'impression que même la scène post-crédit a beaucoup plus de mise en scène et est beaucoup plus captivante et beaucoup plus accrocheuse que genre tout le restant de l'épisode, tu vois. Mais bon. Je ne sais pas, peut-être que d'ici là, peut-être que c'est encore le début. On est encore qu'à l'épisode 4 de cette deuxième partie. Il nous reste quoi, 7 ou 8 épisodes. Peut-être que l'épisode climax va arriver d'ici peu, tu vois, et que là, ce n'est juste que, genre, l'entrée en matière. Donc, il n'y a pas forcément à s'inquiéter. Quand il faudra, genre, augmenter le niveau sera augmenté. En tout cas, j'espère vraiment, parce que, comme vous le savez, c'est une saison que beaucoup de gens attendent depuis très, très, très longtemps. Et franchement, en fait, la première partie nous avait vraiment, genre, captivé. La première partie était vraiment superbe. Et là, ce serait vraiment dommage que la deuxième partie, là, finalement, soit juste
un petit gâchis, quoi. Mais bon, je ne pense pas que ça ira jusque-là. Je ne vais pas être pessimiste. Mais bon, je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau des prochains épisodes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette revue de l'épisode 4 de Bleach, qui scénaristiquement était vraiment bien. On a eu vraiment de très belles choses, notamment la technique secrète de Komamura. Mais quand même, il y a certaines choses à revoir niveau aspect technique. Si t'as aimé la revue, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.